propriétaire de la Ford AA 555 BR bloque la sortie d'une de nos consoeurs qui doit se rendre à la rédaction tout de suite. Donc c'est une Ford qui est garée là, sur la corniche. Est-ce qu'on peut la déplacer, s'il vous plaît? Merci beaucoup. La parole à Jeanne Lagarde, Reporters sans frontières, Afrique subsaharienne. Merci. Chers confrères et chères consoeurs, je parle au nom de Reporters sans frontières, qui est une organisation de défense de la liberté de la presse. Par notre présence ici, RSF souhaite soutenir le plan d'action annoncé par la CAP. Longtemps considéré comme un fleuron de la liberté de la presse en Afrique, le Sénégal connaît une dégradation sans précédent de son paysage médiatique. L'ancrage démocratique et les textes de loi garantissent pourtant la liberté de la presse. Mais cet acquis s'effrite depuis quelques années et la liberté de la presse est mise à rude épreuve. Les atteintes contre la presse se sont banalisées et notre organisation a décompté depuis un peu moins de 3 ans une quinzaine d'arrestations de journalistes et une vingtaine de cas d'intimidation ou de violence commises à l'encontre de journalistes, notamment en période de manifestation. Les journalistes sénégalais qui couvrent l'actualité politique et sociale du pays vivent des moments difficiles depuis environ 2 ans, et plus fortement dans le contexte des échéances électorales. Ils se retrouvent de nouveau la cible d'entraves avec les manifestations liées au report de l'élection présidentielle. Couper le signal d'une radio privée et l'accès au réseau Internet via les données mobiles et brutaliser les journalistes en reportage sont des entraves inadmissibles à l'exercice de la liberté de la presse dans le pays et au droit à l'information. En 3 ans, Walfadjri a fait l'objet de 4 suspensions, dont 2 du ministère de la Communication. Après avoir suspendu Walf pendant 1 mois en juin 2023, ce qui était déjà une première dans l'histoire de l'audiovisuel privé au pays, le ministère de la Communication, sans passer par le CNRA, qui est pourtant l'autorité compétente en la matière, a décidé le 4 février de retirer la licence de diffusion de Walf. C'est un ciblage abusif, dénoncé par RSF, qui a été mis en place par le ministère de la Communication, qui outrepasse clairement ses fonctions en ciblant Walf en dehors de toute procédure légale. Cela constitue donc un abus de pouvoir inquiétant pour l'ensemble des médias. Et nous réitérons donc notre soutien à Walf et à la liberté d'expression de manière générale. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Jeanne Lagarde, de Reporters sans frontières, Afrique subsaharienne. Nous remercions.